sur le podcast Un thé au studio Savoie. C'est un podcast dédié à la création. J'ai envie de faire parler les artistes de mon entourage. Depuis 15 ans que je suis à Bruxelles, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. J'ai envie donc de rendre hommage à ces personnes. J'ai envie de faire trace et de documenter tous ces gens au sein de cette époque dionysiaque. En m'inspirant de podcasts simples sur les stand-uppers en France, j'ai juste envie d'échanger avec tous les créateurs que je rencontre autour des pratiques artistiques. Étant moi-même artiste, la question principale qui m'anime est comment créer ? Qu'est-ce que ce processus de création pour chacun ? Où est-ce qu'un artiste puise ses inspirations ? Est-ce que le processus de création est le même en fonction des disciplines, des individus ? Qu'avons-nous en commun ? Et quoi de mieux que de discuter autour d'un thé, car là aussi il est question de vie et de créativité dans cette extraordinaire boisson. Moi j'adore le thé. Bonjour. Bonjour Yanis. Bonjour Marie-Jo. Alors, bienvenue, je suis content que tu sois là. Donc, ouais. Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Marie-Jo Van Riet. Marie-Jo, est-ce que tu écris, tu es poétesse, tu écris, ouais. tu écris. Littérature, des nouvelles, tu as écrit. Ouais. Tu écris aussi des scénarios. Ouais. Fiction radio, parce qu'on ouais. a travaillé ensemble. Ouais. Rien d'autre, je crois. Et de la poésie. Ah oui. Donc... D'accord. Oui, mais ça, c'est de l'hygiène. Ah ok, d'accord. Voilà. Moi, je suis curieux de ce parcours. Et alors, non, aussi, moi, je t'ai connu, parce qu'on s'est connus il y a une dizaine d'années, Ouais. où, je pense que tu pratiquais plus, mais je sais pas, on avait beaucoup de discussions autour de la peinture, des trucs comme ça, dans mon souvenir, de la pratique artistique plastique. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours un petit peu, ton parcours artistique ? Est-ce que tu sais quand c'est venu la peinture ou le dessin ? Je crois que l'écriture est venue avant le dessin. Ah voilà, c'était ça ma question. D'abord l'écriture. Oui, en premier, je crois que c'était l'écriture et la lecture grâce à mes parents qui, depuis toujours, m'ont lu ce qu'ils lisaient eux-mêmes. Donc je me rappelle quand j'étais petite, je prenais mon bain, ma mère me lisait les recueils de poésie qu'elle était en train de lire. Mon père me lisait les romans de Stephen King qu'il était en train de lire aussi, ce qui m'a valu pas mal de frayeur. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. À quel âge ça ? Depuis toujours. Ils m'ont lu La Comtesse de Ségur aussi, mais dès le départ, depuis toute petite, ils n'ont jamais protégé ou mis une bulle autour d'un univers lié à l'enfance, etc. S'ils me lisaient des choses pour les enfants, c'est que ça leur plaisait aussi. Sinon, ils ne sont jamais dit que j'étais trop petite pour entendre ce qu'eux aimaient. Alors évidemment, Stephen King, c'est un peu extrême, mais Verlaine et Victor Hugo, pas forcément. Donc je les remercie pour ça, d'avoir, dès le départ, inclus mes petites oreilles dans leur univers à eux, parce que ça faisait partie de la vie de tous les jours, quoi, simplement, comme la musique. Toute la musique, la musique qui passait à la radio, mais aussi la musique classique ou les visites au musée ou les tableaux. Nous, mes parents m'ont fait baigner là-dedans depuis toujours. J'ai pas tenté de m'affirmer artistiquement par rapport à un cadre très austère ou quoi que ce soit. Non, ça fait partie de mon enfance. Ouais. Et alors, classiquement... du coup, est-ce que vous en parliez, tu vois ? Alors peut-être pas Stephen King, j'en sais rien, mais parce qu'il y a des choses... Peut-être plus Stephen King qu'autre chose, finalement, parce qu'il fallait régler les traumas après. Ouais. Il y a ça, mais aussi la question du sens, non ? Non, je crois pas. On comprend pas forcément. Non, je crois pas, justement, parce que ma mère était justement fort attirée par une poésie qui éventuellement n'en avait pas de sens, et c'était juste le plaisir de l'écouter lire des jolis mots qui allaient bien ensemble. Et puis elle écrivait elle-même beaucoup aussi, elle dessinait beaucoup. Okay. Et ma maman, c'était pas une grande joueuse. J'étais tout le temps à côté d'elle, alors fatalement, j'ai fini par faire la même chose qu'elle, donc dessiner et écrire. Et quand je ne savais pas écrire, je lui dictais des poèmes. Ah ouais ? Ouais. Mais donc en fait... De toute beauté. Oui, j'imagine bien.
Ah Mon ouais, tout premier, je l'ai retrouvé dans un, dans un vieux carnet. Ça s'appelle Ortie de soie. tu l'as en mémoire? Pas du tout. Le titre, je l'oublierai jamais, mais parce qu'elle m'en reparle souvent. Mais non, non, je l'aurai jamais de mémoire, non. Ah ouais. Mais du coup, donc c'est une continue. En fait, t'as jamais arrêté, c'est ça? Si, j'ai arrêté. Ce truc-là, il est. T'as arrêté d'écrire. Oui, non, d'écrire peut-être pas parce que j'ai continué. Non, j'ai jamais tenu un journal ou des trucs comme ça. Enfin, j'ai essayé parce que je trouvais ça très romantique de tenir un journal, mais j'y arrivais pas. Euh, je m'intéressais moi-même très très peu en fait, donc j'avais pas grand-chose à raconter. Ouais, non, des petits poèmes, peut-être que j'ai toujours continué, mais j'ai énormément écrit à mes amis. J'avais de grandes correspondances écrites avec mes Ah ouais. copines. Ouais. Et En dialogue, ouais. pas à sens unique. Non, 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 j'ai encore toutes mes lettres avec Et, mes copines. et des copines qui étaient loin de toi ou même dans la même classe ou dans Non, la même même dans la ville? même classe, ouais, on s'écrivait. Ah ouais. On s'écrivait, oui. Ou tous les ans. Mais oui, non, l'écriture a toujours fait partie du rythme de l'enfance parce que je partais beaucoup en Italie avec ma maman. Du coup, on s'écrivait, mon papa et moi, au lieu de se téléphoner. Et il m'envoyait des livres par la poste parce que je ne savais pas encore lire italien. Donc, Ah ouais, il y il a y quand avait, même il y a- un. ouais. Il y avait vraiment le rituel d'aller à la poste pour voir si un petit colis était arrivé Ah ouais. pour que je puisse lire là-bas. Oui et non, Ah, c'est marrant. finalement, il y a une continuité un peu... C'est organique, quoi. Ah ouais. Ouais. Moi, c'est ce que je me dis, Ouais. moi. C'est un truc complètement. C'est un héritage, quoi, en fait. Oui, par contre, le jour où je leur ai dit, après avoir fait des études secondaires très classiques, que je voulais faire des études artistiques, alors là, ça a été la pagaille. Ah voilà. Ouais, avec ma maman, pas du tout, mais mon papa... C'est quel type de pagaille? Genre. il n'a pas du tout aimé l'idée, quoi. Donc, pour lui, la culture, c'est quelque chose qui doit faire évidemment partie de la vie de tous les jours, mais de là, mais c'est pas un métier non plus. Il imaginait quoi? Il t'a dit? Vous en avez parlé? Ingénieur, médecin, Ça ça n'existe existe? pas. Ah. Non, Et c'est deux choses. c'est deux choses. Il avait Ah lui, non, de il voulait de grands fusion. espoirs. Ah ouais? Ouais. Ah bah ouais, dis donc. Et oui, et puis il y a eu ce jour terrible où j'ai dû lui dire que je ne ferais pas ingénieur médecin. Mais Euh, c'était il l'a dur à mal dire. pris. Ah ouais, mais ça n'existe pas. Et en plus, mais, mais en fait, sans le savoir, mon père est un poète. Ouais, ouais. Bah ouais, mais comment on peut s'offusquer d'un truc De qui n'existe proposer de pas? faire des choses totalement inatteignables, quoi. Incroyable. Oui, oui. Incroyable. Ah donc voilà. Mais Puis on s'est plus parlé quelque temps et pour ça. pourquoi les beaux-arts, Ah, quand tu fais ça, tu te dis, parce que l'écriture c'est au centre de ta vie ou ouais. pas, ou c'est un outil juste, pas, je sais pas comment dire, tu vois. Bah, à ce moment-là, mais non, je réalisais pas trop. J'étais une grande, grande lectrice, surtout, je crois, à la période, parce que c'est par vague, hein, ce qu'on fait. Parfois on écrit, parfois on dessine. Non, je crois que quand j'étais ado, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup dessiné. Et je n'avais pas envie de devenir ingénieur. Je crois que j'en aurais simplement pas été capable. Et je dessinais pas mal. Et c'était un peu j'avais trouvé l'école à la fin très pénible. C'était un peu une option de facilité, en fait. De me dire, je vais aller faire les beaux-arts, ça va être facile. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Ok. On tombe de haut quand on se dit, on va aller faire des petits dessins et on va être heureux. C'est la vision avant. Oui, ça c'était la vision avant. Après, tu commences ça pour de vrai, ça devient très très confrontant, quoi. Bah, j'ai découvert très vite que je n'étais pas très douée pour ça non plus. Enfin, pas très douée, que j'étais pas une grande dessinatrice. Par contre, que j'adorais cet univers, ce qui était encore différent. Donc, j'en ai jamais souffert de pas être si douée en art plastique. J'en ai beaucoup profité. J'ai rencontré des gens vraiment, vraiment merveilleux. Mais les gens m'intéressaient plus. Encore une fois, c'était un peu comme pour mon journal, les gens m'intéressaient plus que moi, en fait. C'est observer les autres étudiants, je trouvais ça complètement grisant. Et à la fin, quand un peu la dernière chance, je dessinais pas bien, j'ai fait un travail complètement conceptuel où finalement j'ai dû me défendre
avec un texte écrit pour justifier un peu ma place dans tout ce système. En fait, on m'a dit que c'était bien écrit et qu'il y avait quelque chose à creuser de ce côté-là. Ah ouais, Plutôt, ouais. ça c'est Mais à ce moment-là, j'avais jamais ton- pris l'écriture au sérieux de mon c'est côté, ton fin d'études, ça, c'est ça? au milieu d'études. Ok. Enfin, ouais. Ah ouais, donc c'est un regard extérieur qui Mais te... c'était peut-être pas si frontal, mais il y a eu vraiment le fait de me retrouver, mais soudain, totalement à l'aise avec un format qui me convenait mieux, c'est-à-dire la dithyrambe par écrit, quoi. Là, je me dis, ah, ça c'est confortable. Là, j'ai des choses à dire, littéralement, beaucoup plus qu'avec mes pinceaux. Bah, d'ailleurs, quand je suis sortie de peinture, je n'avais jamais touché un pinceau. Ah ouais, Ah ouais. c'est génial, c'est Et trop c'est bien. passé quand même. Ah bah, Parce que j'avais bien écrit ma défense. ah Alors ouais, ça fait réfléchir. Peut-être que je me suis dit peut-être que... ouais. Ouais. Par contre, ce que j'avais fait tout du long, c'est que je fricotais déjà avec le théâtre en faisant des stages en scénographie, etc. Et que là, il y a ce contact avec le texte de nouveau que je trouvais complètement grisant. De pouvoir travailler avec des mots de nouveau, des livres, etc. Et en sortant des beaux-arts, je suis allée à l'université pour étudier le théâtre, pas le jeu, hein, vraiment pas le jeu. La littérature. La littérature, l'histoire du théâtre, etc. Et là, ça a été un peu... enfin trouver sa place, quoi. Ah ouais, Ouais. quand on étudie le théâtre à l'université, Ouais. on... ça réveille quoi comme envie? D'écrire des pièces? Oui, à ce moment-là, c'était vraiment écrire des pièces. De mon côté, c'était vraiment une envie d'apprendre énorme aussi. C'était une ouverture vers la philo, vers un monde simplement où le travail écrit était pris au sérieux. Et aussi, ça c'est peut-être plus étrange, où à l'UNIF on est totalement anonyme. Et j'ai trouvé ça tellement libérant, parce que quand on fait les beaux-arts, on a besoin d'avoir un nom dès le départ. On défend son morceau, on est censé défendre qui on est. Et... ouais, son nom, c'est important, quoi. C'est ça qui doit être véhiculé, on doit se rappeler de toi. Et puis tout à coup, à l'UNIF, c'était cet anonymat immense. J'ai trouvé ça tellement reposant. Et je crois qu'il y a un côté anonyme qui peut me plaire dans l'écriture aussi. J'adorais rendre des travaux, c'est idiot, mais Je crois que je vois pas. je me sentais confortable dans la rédaction, dans la réflexion écrite. Mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça n'avait pas tellement d'importance. J'avais pas envie. Ça n'a pas révélé chez moi l'envie d'être un grand auteur C'est très pas une connu. question, ça. Qu'est-ce qui n'est pas une question? Bah, ça, d'être un grand auteur, une grande autrice. Je crois pas à ce moment-là. Je crois qu'à ce moment-là, je me voyais toujours le travail des autres m'intéressait beaucoup plus que le mien. Et non, moi, je crois que je me voyais plutôt faire de la recherche ou justement rédiger des papiers sur les auteurs ou sur les metteurs en scène que j'aimais bien. Critique, quoi, c'est ça? Critique ou oui, chercheur. Enfin, je crois que c'est pas forcément critique en fait. Même historienne du théâtre ou c'était pas clair. J'étais un peu, il y avait trop de choses très très intéressantes qui se passaient autour de moi à ce moment-là, mais je crois que je savais toujours pas tout à fait ce que je voulais en faire. Je profitais, j'ai toujours profité de mes études, que ce soit les Beaux-Arts ou l'université. Je prenais, mais je ne me projetais absolument pas. Pour moi, je crois que ça aurait pu continuer comme ça pour toujours. C'est un milieu... C'est marrant parce que du coup, c'est comme si c'était une forme d'évidence, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'imagine que... ouais, j'en sais rien, en fait. Mais moi, la vision que j'ai, c'est faire les beaux-arts comme ça, c'est comme s'il y avait un truc un peu... on sait, tu vois? Oui, mais je ne savais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Je savais pas, mais c'est comme si c'était le fait d'être là et que c'est jamais remis en question et le fait de prendre à prendre, tu vois? Oui. C'est comme si c'était évident, en fait. Je sais pas comment dire. Parce que du coup, il n'y a pas de lutte. Sinon, c'est comme une lutte, tu vois?
Ce que tu dis, là, défendre un nom, c'est comme une lutte. Tu Ouais. dois lutter. Oui, et le fait est que ça ne m'intéressait pas, en fait, Ouais, c'est cette ça. lutte. Mais ce qui est bien, c'est que je n'en ai pas souffert, du coup, de ma médiocrité sur place. Tu vois, j'avais pas du tout l'impression. C'est un peu comme quand on joue aux cartes. Moi, je suis pas très compétitive, donc je joue très mal aux cartes et je suis pas amusante parce qu'il y a pas d'enjeu. Mes études en arts plastiques, c'était un peu pareil. Ici, je mettais beaucoup d'ego dans la réussite de mes examens théoriques, etc. Je voulais être sûre d'avoir vraiment bien compris. Ouais, toi, tu voulais apprendre. Ouais, oui, Parce que là, c'est apprendre, ça, oui, c'est ça. la théorie, là. Ouais. En Je fait, crois que c'est ce qui tu voulais m'intéressait le apprendre. plus. Ah ouais, c'est dingue. Et puis effectivement, passer à l'UNIF, après, on te demande pas d'être toi-même à l'université, on te demande de restituer, peut-être de penser un peu, éventuellement, c'est le principe. Enfin, non, plutôt, si ça se passe, tant mieux, mais non, je trouvais ça formidable de ne rien devoir produire et de profiter sans complexe des productions des autres, en fait. De pouvoir s'émerveiller devant... en histoire de l'art sans avoir l'impression de devoir confronter son propre travail, son propre coup de pinceau au coup de pinceau des grands maîtres. Je ne me sentais pas écrasée par les grands maîtres, je trouvais ça simplement tellement formidable que je ne m'intéressais plus moi-même. C'est sans doute encore un peu comme ça maintenant en, en dessin ou en peinture. J'en profite tellement de la peinture des autres ou des copains. Alors ça me fait voyager loin, etc. Mais ça me donne jamais envie de dessiner ou de peindre moi-même, quoi. Un livre peut me donner envie d'écrire, par contre. Mais avec les arts plastiques, j'ai jamais eu cette frustration. Évidemment qu'on n'a pas cette frustration-là de base, peut-être que c'est qu'on a fait le mauvais choix d'études, quoi, malgré tout. Parce que... Ah ouais, moi, je l'entends pas comme ça, moi. Moi, je suis sûr que ça enrichit, malgré Ah, tout, mais tu vois. comme je te disais, moi j'ai trouvé ça merveilleux, quoi, merveilleux. Je serais restée là et j'aurais testé tous les ateliers. Parce que Ouais. j'ai changé plusieurs fois d'atelier. Je me dis, tiens, moi j'aurais dû. Et mes chefs d'atelier eux-mêmes disaient, ouais, mais non, peut-être que tu devrais aller en sculpture, peut-être que maintenant tu devrais essayer ci, peut-être que tu devrais faire ça. Je crois que c'était même pas tout à fait pour que je trouve ma place, mais parce qu'il y avait cette curiosité, quoi. C'est toujours plus. C'est comme le fait que je change de travail, de job tout le temps. Je me lasse pas de ce que je fais, mais j'ai envie de plus, quoi. Plus de gens, plus. Oui. Fait que je fais rien très bien, mais j'aime tout. Ah ouais? Moi, je te perçois pas du tout comme ça. Moi, je te perçois comme genre que t'écris vachement bien, en fait. Tu vois? Mais c'est comme si j'ai l'impression que le détachement que t'as Oui, avec ce que tu fais, oui. c'est ça ta force. J'ai cette sensation, moi. Ben, Enfin, que ça fait une force. C'est-à-dire que du coup, comme moi, je suis persuadé que comme il n'y a pas l'enjeu, alors on oui. peut aller bien plus loin que quand il y a l'enjeu. Mais oui, mais en même temps, je dis ça et ça, le détachement, il est peut-être fin, hein, parce que j'ai eu des projets où, en collaboration, etc., où j'ai mis beaucoup d'ego et ça m'a vraiment beaucoup fait souffrir. Mais peut-être que Hmm. effectivement, ça m'a fait comprendre que me mettre trop dedans parfois, ben, ça ne me convenait pas en fait, d'y attacher tellement d'importance. Hmm. J'ai déjà dit, pour moi, c'est vraiment écrire, c'est de l'hygiène, quoi. Alors, ce qui est chouette, et tu finis par y croire, c'est qu'il y a des gens qui te poussent, qui te lisent et qui te disent, oui, il faut le faire et il faut y croire. Mais souvent, ils me disent ça comme si moi-même, je n'y croyais pas et que j'étais inquiète de l'issue que ça pourrait avoir. Euh, mais oui, c'est tellement banal, quoi, ce que je vais dire, mais le principal, c'est d'écrire. Après, s'il y a un livre, c'est chouette et on finit par y croire, encore une fois. Et on est content que ça marche et on a envie que ça marche mieux et on a envie d'en faire d'autres, des livres. Mais euh, oui, une fois que tu l'as écrit, ça ne vaut plus grand-chose. Enfin, tu l'as fait, quoi. Il y a... Pour toi, dans ton Ouais, parcours. ouais. Ah Mais ouais. mais en art plastique aussi, quelque part, j'ai travaillé avec des enfants très très jeunes quand j'étais institutrice maternelle. Et là, j'étais fascinée par le travail de Arno Stern. Je sais pas si tu connais un petit peu lui. Il a créé des lieux qui sont les huis clos. Il part du principe que
qu'en art, et c'est la force des choses, et c'est très bien comme ça, sinon la société ne fonctionnerait pas, mais c'est qu'on est pollué très très jeune par un conditionnement esthétique qui est propre à chaque culture, hein, mais il dit voilà, la pureté d'un trait en dessin, etc., ou peut-être même en écriture, elle se passe avant 3 ans. Et c'est à 3 ans qu'on profite absolument de l'activité de peindre en elle-même. C'est-à-dire que le plaisir, il est dans le fait de prendre un pinceau, le tremper dans une couleur et puis de barbouiller une page avec cette couleur-là. Et c'est là que ça se passe. Et il y a l'émerveillement de l'enfant au moment où il est en train de mettre plein de rouge sur une feuille de papier. Et combien de fois je l'ai observé en classe, ils ont barbouillé leur feuille de papier avec plein de couleurs et puis ils l'arrachent, ils vont la mettre à la poubelle et c'est fini. Alors nous, t'imagines, t'as tous les parents, les adultes qui font « Oh non, tu peux pas faire ça, ton beau dessin !» Mais ils sont pas là-dedans, les enfants. Et Arnaud Stern, lui, il a mis en place des ateliers pour enfants, plus grands ou pour adultes, où il essaye de reconnecter les gens avec ce plaisir-là. Alors il y a plein de règles pour que ça marche, mais par exemple, il n'y a pas de fenêtre, pour qu'on ne soit pas parasité par l'envie de peindre un bel oiseau sur une branche. Il n'y a pas de fenêtre dans l'espace. Non, c'est Ah, waouh. le clos-lieu, oui, qu'il appelle ça. Ouais, Ah, non, ouais. non. Et Wow. il y a certaines règles à respecter. Tu as un piano, il appelle ça avec toutes les couleurs de peinture disponibles. Pour chaque couleur, il a un pinceau. Et chacun utilise le même piano. Et chaque fois, tu ne peux pas faire des mélanges, des trucs comme ça. Tu dois utiliser ce qui est là et tu dois juste prendre plaisir à utiliser ces couleurs qui sont là, etc. Et alors, ce qu'il utilise comme formule pour faire comprendre aux gens ce parasitage culturel, c'est qu'il demande aux gens de dessiner une maison. Avant de commencer, la plupart des gens, et je l'ai fait avec mes parents d'élèves, on leur demande de dessiner une maison et systématiquement, les gens vont dessiner un carré avec un triangle au-dessus. Un picto, quoi, finalement, dans l'idée que le principal, c'est qu'on reconnaisse cette maison, qu'on reconnaisse que c'est une maison, du moins. Alors que quand on demande à un enfant alors ça va plus loin pour le sens, mais quand on demande à un enfant très jeune de dessiner une maison, il va dessiner ses parents, souvent. Et parce qu'il n'a pas envie qu'on reconnaisse forcément cette maison. Il est tout à fait... Et en écriture, pour revenir à ça, je crois qu'il y a quand j'écris, je crois qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a vraiment un vrai plaisir dans l'écriture même, quoi. Si ça marche, c'est cadeau. Si ça marche, c'est cadeau, mais... Ouais, c'est ça que je sens. Mais je veux dire, je n'ai pas forcément les mêmes mots que toi, tu vois. Mais je trouve que sur la méthode dont tu parles, enfin, je trouve ça génial. Ça m'évoque plein de choses, moi. Ça m'évoque le cut-up, tu vois. C'est-à-dire des méthodes. En fait, la contrainte, ça m'évoque. Enfin, je te dis oui, mais cut-up, je vois pas ce que c'est. Ben, c'est les poètes de la Beat Generation, là, tu vois. Ah oui, Ils comme ça. écrivaient en Tu vois, coupant. tu sais tellement de choses. Non, je sais rien. J'ai sorti ma seule référence aujourd'hui. Je suis à fond, là. Non, mais c'est-à-dire de l'idée de contrainte. Ouais. Ou comment, justement parce qu'on est conditionné, comment est-ce qu'on retrouve donc ils écrivaient peut-être en écriture automatique ou un truc, ils découpaient tout et ensuite ils tiraient au sort, tu vois. Ça ou même John Cage qui fait le King, tu vois comment le hasard. Bon, ça c'est les contraintes. Moi ça m'évoque ça, c'est-à-dire que effectivement on est conditionné. Trouver la liberté dans ce qu'on fait c'est difficile. Je trouve ça difficile parce qu'il y a le regard des autres, il y a les influences, le mimétisme, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Mais pour revenir à ton écriture, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est dans toute ton écriture, parce que je n'ai pas lu les autres choses, et que la pièce radio, j'en ai un souvenir très écrit, fictionnel. Ouais.
Mais là, dans la poésie, c'est comme s'il y avait une grande liberté, moi, je sens. Le plaisir dont tu parles, c'est la liberté du mot. C'est-à-dire qu'il y a un Oui, c'est truc ça. de spontanéité, Oui. de fraîcheur. C'est frais, tu vois, je sais pas comment dire. Et cette spontanéité-là, elle est hyper riche, je trouve. Bah, m'écrire pour le théâtre, enfin pour la pièce radio, là c'était gai aussi. Après, pour les études, je pars de là, mais c'est gai d'écrire à destination d'un public aussi. Hein. C'est parce que là, tu peux créer une connivence avec quelqu'un. Tu dis, t'écris pour quelqu'un, donc Pas en poésie. En tout cas, t'as pas faut avoir une connivence avec moi-même, tu vois, c'est possible aussi. Mais, Ah, mais mais c'est marrant, ça. je pense pas forcément à qui va lire le poème quand, quand j'écris. Je sais quand quelqu'un je sais quand quelqu'un va tiquer dessus, par exemple. Ticket. Donc je sais quand quelqu'un va se sentir euh, touché par quelque chose. Ok. Mais quelqu'un en particulier, je dis pas, ah, ça c'est un poème qui va Ah, marcher ok. sur les gens. Ah oui, oui, d'accord. Mais non, je crois que. Enfin, c'est très très égocentré, mais je suis ma première lectrice Mais ma première lectrice au moment où j'écris, quoi. Donc c'est pour ça que je crois pas que j'utilise beaucoup de mots compliqués, parce qu'il faut quand même que je me comprenne moi-même. Donc si je commence à écrire des trucs trop alambiqués, je me perds et Ah ouais. je perds le dialogue là avec moi-même. Ça devient. Je dis pas que je comprends tout ce que j'écris, hein, mais dans le vocabulaire, du moins, j'ai l'impression de devoir rester accessible à mon petit cerveau, quoi. Ça, c'est bien. Moi, mon cerveau t'en remercie aussi. Et il y a un truc que je trouve frappant, moi, dans cette écriture-là, c'est que je la trouve hyper incluante. C'est que toi, tu fais un geste égocentrique, tu dis, Ouais, ou, égocentré. ouais, Ouais, qui est moins en dialogue avec une pièce de théâtre ou une fiction. C'est-à-dire que ouais, c'est comme si tu avais moins conscience que ouais, l'autre était là, ouais, mais en même temps, moi, quand je lis, je trouve ça hyper incluant. C'est-à-dire que j'ai un double espace, je ouais, trouve. Il y a un espace de je tue, ouais, qui fait que du coup, à plein de moments, je peux me sentir interpellé. ouais, Dans le dialogue que tu instaures ouais, un dialogue. oui, Enfin, oui. pas tout le temps, mais il y a quand même cette idée Oui, c'est de vrai. dialogue. Donc, ça m'inclut. Oui, oui, Et il y a énormément d'espace au lecteur parce que tout n'est pas dit, en fait. oui. Et bon, moi, ça me donne du coup, cet espace-là, j'ai l'impression que je peux exister dedans, en fait. Mais c'est chouette. Oui, oui, mais oui, c'est chouette. Mais moi, c'est comme ça que je le reçois quand je le lis. Et c'est Ah ça qui est non. chouette. C'est-à-dire qu'à la fois la spontanéité, mais à la fois, j'ai l'impression que parfois, tu me parles, Ouais. et à la fois, mon imaginaire, il a l'espace pour respirer, se mettre dedans, imaginer. Tu vois? Et qu'il y a plein Ah, de c'est trucs, chouette. il y a plein de choses qui sont aujourd'hui où on nous prémâche, en fait, où tout est, je sais pas, méga décrit, j'en sais rien, où Oui, on oui. est conduit comme ça dans l'histoire. Oui. Ben alors, si l'histoire est très bien écrite, tant mieux. Mhm. Mais parfois, ça devient. J'ai plus d'espace pour penser, quoi. Non, mais c'est drôle parce que parfois j'ai des retours comme ça de gens qui me disent, ah, t'as parlé de ça, c'était terrible, c'était très triste. Mhm. Alors que dans ma tête, j'ai écrit complètement autre chose. C'est hyper intéressant de voir comment les gens perçoivent un texte comme ça, parce qu'effectivement, je le vois pas comme un échec de pas avoir réussi à mettre tant mieux, quoi, plutôt, si j'ai pas s'il y a de l'ouverture vers d'autres énergies dans ce que j'écris, parce que peut-être que celle que j'y mets moins n'est pas la plus intéressante pour les autres. Enfin, c'est celle dont j'avais besoin moins à ce moment-là, mais c'est bien qu'il y ait de la place. Ben oui, Alors, ouais, moi, oui, pour moi, c'est pas important. oui, oui, Enfin, je veux dire, c'est ton propre moteur, c'est chouette, tu vois. Ce oui, dont toi, tu as besoin, à partir du moment où tu le partages et qu'en fait, il y a l'espace dedans pour que quelqu'un puisse y mettre quelque chose, oui. je trouve ça super chouette. Enfin, je sais pas, ou peut-être j'ai pas. Non, non, je Pour comprends. moi, Non, c'est pas non, un non, problème, en tout non, cas. non, mais je crois pas que c'est un problème. Par contre, c'est pas du tout conscient au moment de l'écriture, quoi. Si ce n'est que quand j'ai l'impression que la lecture, peut-être, ouais, ça serait même pour moi-même est trop facile, je me dis, tiens, mais c'est tellement évident ce qui est écrit là, ça peut pas
ça ne peut pas être juste, vu que c'est éventuellement réducteur par rapport à ce que je penserais moi-même. Donc parfois, il faut élargir le bazar. À quel moment, dans l'écriture, tu fais ça, cette réflexion? Est-ce que tu écris un poème? Bon, là, on est quand même fort sur la poésie, hein, mais est-ce que tu Ouais, écris un poème spontanément et il est là? Et ouais, tu te rends compte de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il est un peu trop fermé, un peu trop ouais, évident. ouais. En fait, tu en écris un autre. Ou est-ce que tu t'autorises à réécrire, à y Ah oui. réfléchir? Mais ça va vite, par contre. Oui, non, non, mais tout va très, très vite, Vite, dans quel hein. sens? Euh, Enfin, à quelle enfin, vitesse? Une après, heure? Cinq non, minutes? non, ça va plus vite, ça va plus vite que ça. Si un poème prend trop de temps, c'est qu'il est faux. Enfin, allez, Ah ouais. ouais, je crois. Est-ce que tu as le même rapport avec les autres types d'écriture? Ah Ce non, temps-là? pas du tout. Ah ouais. Ah non, non, C'est non. spécifique Ouais. à la poésie. Ah non, 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 si j'écris autre chose, moi je suis une tarée de la structure. Moi je fais des plans et j'écris rien si mon plan n'est pas au point avec les petits. Plan, c'est un scénario, Une une structure? structure, ouais, une structure avec des sous-chapitres qui sont numérotés, enfin la totale, un vrai plan. Avant même d'avoir écrit? Ah oui, sinon je sais pas écrire. Avant même d'avoir l'idée? Bah, c'est que l'idée doit être complètement goupillée de A à Z si c'est pour une nouvelle. Parce que j'en ai écrit quelques-unes, Hmm. pour du théâtre ou quoi. Ouais, je vais pas commencer à écrire, je sais pas commencer à écrire en roue libre pour ça, quoi. Et là, j'aurais un vrai plan, ça fait peur. Non, moi je trouve ça trop bien. Alors attends, mais comment... Mais moi j'aime les deux et je trouve ça trop intéressant comment les deux se répondent. C'est-à-dire qu'il y a un Ouais, truc hyper structuré, ouais. numéroté, un plan, etc. Et un truc, pas un truc, et un moyen d'expression Ouais, très très libre. ouais. Et pour moi ça se répond. C'est-à-dire que l'un sans Bah, l'autre, moi, je profite vraiment des deux parce ben que ouais. moi, très très souvent, cette partie où je fais mon plan est beaucoup plus excitante que le moment où je vais devoir me mettre à écrire. Ah ouais? Ah oui, Dans oui. quel sens? Dans quel Ben, sens? moi, j'imagine ça. Pourtant, j'écris pas des thrillers. J'aimerais bien, mais j'aimerais bien être capable d'écrire un bon roman policier. Là, Bah, j'essayerais bien un jour. Mais non, non, mais justement, c'est quand tu dois faire coller toute ton intrigue dans les moindres recoins pour que ce soit cohérent, etc. Je trouve que c'est super excitant. Après, en fait, tu l'as déjà écrit à ce ouais, moment-là. après tu remplis, entre Ouais, guillemets. Ouais. Mais et du coup, ça va loin ce plan du coup, parce que ouais, là ça va loin. tu dis les intrigues, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit très précis, même s'il n'y a pas le déroulé Ouais, littéraire, mais oui, ben, c'est très précis. Mais après, moi, j'ai jamais écrit de roman, hein, donc, moi, je te parle de nouvelles. Donc, ouais, ça peut pas être méga long de toute façon. non, mais nouvelle roman, c'est la même chose, non? En plus grand? Ouais, mais je crois que non, je crois pas que ça fonctionne de la même manière. Ah, Mais ok. je sais pas en parler parce que j'ai jamais été au bout de ce projet-là. Le thriller, Du thriller, ouais. c'est pas Moi fait aussi, penser à et un en fait, je livre. crois que je reviens à mon père, tu vois, qui me lisait Ah, Stephen King quand j'étais petite, et en fait, c'est peut-être à ça que je veux arriver, tu vois. Ça, ce sera ouais. enfin, et la boucle sera bouclée à ce moment-là, quand j'aurai pu écrire un livre d'horreur ou d'angoisse qui est bien ficelé. Et est-ce que tu penses que... oh, bah, je te le souhaite, hein. Il n'y a pas de raison de... Non? Oh non, j'ai pas, faut le faire, quoi. C'est toujours comme ça, Et faut le faire. j'ai trop plein de questions, moi. Est-ce que... tu as une idée d'histoire? Ouais. Ou un personnage? Ou c'est ton point de Non, sur départ? l'histoire. C'est une histoire. Ouais, Et ouais. c'est quoi, par exemple, une histoire, ça ressemble à quoi quand tu te l'as dit? C'est l'histoire d'un personnage qui va, je sais pas quoi? Comment... Ben, je reviens toujours à cette histoire de nouvelle, hein, parce que le théâtre, c'est Oui, ce oui, que dans j'ai la beaucoup fait, nouvelle. parce que le théâtre, c'est encore différent. Mais pour la nouvelle, euh, il y a un truc qui est spécifique à la nouvelle et qui se retrouve en poésie, enfin du moins dans la poésie que j'essaye de faire, mais c'est la chute, en fait.
Tout est construit autour d'une chute, d'une dernière phrase. Tu as déjà la dernière phrase? Ah oui, ça part de là. Ah, ça part de là. Ah oui, T'as la phrase de fin oui. et tu Mais construis autour. oui, mais je pense que ça part. Et genre, c'est quoi une phrase de fin, Mais par non, mais je crois exemple? que ça revient d'un parcours fort académique, scolairement malgré tout, où on a toujours dit, ah oui, quand tu écris une argumentation, tu dois commencer par ta conclusion. Et puis, Oh, moi, j'avais tu jamais dois appris être... ça. Ah, moi, c'était comme ça La que j'ai base. appris. Ouais, c'est la base. La base. Donc, écris ta conclusion, au moins, tu es sûr tu dois être d'accord avec ta conclusion, quoi. C'est Ouais. Il y a aussi, moi, je en trouve l'idée de l'occurrence. direction. Oui, Quand tu sais où tu vas, oui, alors le récit, tu peux bien le construire parce que tu oui. sais où tu vas. Si tu sais pas trop où tu vas, bah, c'est un peu casse-gueule, quoi. Ben, On se dit c'est mal c'est un écrit. peu ça. Donc, finalement, je suis très scolaire. Je connais la... C'est marrant, scolaire, moi, je trouve ça réducteur. Hein. D'un coup, ça réduit complètement. Non, je trouve que enfin, C'est une méthode, quoi. c'est un peu... c'est pas très poétique, mais c'est un peu comme un sudoku, quoi. c'est... Du coup, c'est les chiffres. Ben oui, mais C'est hyper tu mathématique. sais que ça va marcher. Tu as un rapport à la littérature très mathématique, non? Ah oui, mais c'est ce que j'ai fait beaucoup de maths, hein. C'est mathématique, là, on est d'accord. Non, je crois pas que c'est maths. Ah Ouais, ouais. c'est structuré. Ouais, moi, c'est ça que j'appelle mathématique. Ouais, ouais. Ah, c'est dans ce sens-là. En musique aussi, il y a ça hyper fort. Oui, La puis phrase, la j'aime structure, bien. comment tu machin, comment tu peux faire une structure avant même d'avoir fait Voilà. une note. Ouais, bah, Ou tu peux peut-être faire ta chute aussi, je sais pas. ouais, bah, tu vois, c'est pas très funky, mais je crois que je suis vachement là-dedans. Et peut-être Ok. peut-être qu'en poésie aussi, si ce n'est que ma chute, je sais que ça va être une chute, mais il y a... Après, le chemin pour y arriver tient un peu de l'aléatoire quand même. Et comment, alors attends, t'as la phrase de fin, Ouais, t'as une idée t'as une idée d'histoire, ouais, la phrase de fin, ouais, et une fois que t'as ça, tu te mets à travailler la forme, ouais. tout de suite. Ben non, ah là là, je te dis, c'est accablant ce que je peux être scolaire. Non, je suis à la limite de me faire une bible des personnages, ouais, enfin, Ah waouh! Ah, génial! et j'adore. Mais génial! Bah, attends, mais j'avais jamais pensé comme ça. Ah Ah, ouais! mais moi j'ai l'impression que oui, non, c'est la partie la plus. Mais je crois qu'il y a plein de gens, c'est comme ça, pour lesquels c'est comme ça. Non, c'est hyper stimulant parce que c'est le moment où toute la liberté est permise, quoi, finalement. Donc tu fais le portrait de tes personnages. Ouais, Avec les personnages secondaires, avec tout, oui. Ah oui, oui. et ton histoire, elle avance quand même, du coup elle se construit là quand même. Parce que tu peux penser à d'autres personnages, ah tiens, il va lui arriver telle chose, ou... Ben non, les personnages secondaires sont déjà là. Ils apparaissent vite. Ok. Et Enfin, encore une fois, avec de la nouvelle, t'as pas beaucoup de place pour 1000 personnages secondaires, hein. Donc, il n'y a pas une grande place à la complexité, malgré tout. Ok. Tu peux te permettre de faire un truc méga construit. Et C'est combien? parce que, je veux dire, ton plan, il va tenir sur une page A4. Avec moi, c'est une règle. Un bon plan tient sur une page A4. Mais je suis tellement un novice en littérature. Ben non, mais non, mais ça, tu vois, c'est des trucs que tu glanes et qui m'ont convenu à moi, en fait, et Ouais. qui ont complètement brimé d'autres, qui en ont brimé d'autres. Enfin, pas brimé, mais retenu plutôt. Parce que je respecte énormément tous ces gens qui sont capables de prendre leur petit carnet avec leur crayon et de commencer un roman par la première phrase. Je trouve ça délirant, les gens qui arrivent à faire ça et qui disent ouais, ça se construit au fur et à mesure, mais c'est formidable. Ils ont déjà vachement d'imagination et puis les idées bien en place, on dirait. Ouais. Parce que trouver de la cohérence au fur et à mesure, c'est compliqué. Moi, je suis pas je suis pas très structurée dans ma tête, donc si je commence comme ça, c'est mal parti. Ouais. Ouais. J'ai commencé, moi, à écrire comme ça. Je voulais écrire un roman à un moment donné, il y a une dizaine d'années, 5-6 ans. Je sais plus, entre 5-6 ans et 10 ans. J'ai écrit plein de choses, des situations, moi, mais au bout Ouais, d'un moment, j'ai arrêté parce que, en fait, comme j'avais pas cette méthodologie ouais, et que je me suis pas non plus, tu vois, je suis passé à autre chose, mais c'est quand même dans un coin de ma tête, hein. Mais je me ouais. suis dit, là, je me dis, tiens, bah, en fait, oui, en fait, c'est-à-dire que, comment dire, avec le fait d'écrire comme ça au kilomètre, en fait, c'est Ouais. beaucoup d'errance et tu sais pas où tu vas et tout est possible. Et ça veut dire que chaque jour, tu te réveilles le lendemain, et ben, il y a des nouveaux possibles, tu Ouais. vois, etc. Donc, c'est sans fin. Alors qu'avec ce que tu racontes, ben, c'est donner un cadre à son écriture. Oui, mais pas forcément, parce que quand je te dis que moi, la phase de structuration
Et la plus excitante, c'est que j'ai beaucoup de plans dans le tiroir, moi, tu Oui. vois? Et qu'une fois que je suis Bien arrivée à sûr. ça, l'envie de l'écrire pour de vrai, ben, faut aller là, faut aller là, Ouais, c'est du travail et ouais. ça ne m'intéresse pas toujours. Ouais, je Enfin, comprends. et là, j'ai moins de rigueur. Ouais, Tu je me dis, comprends. oh, je me suis bien amusée à faire mon Ouais, plan, quel beau plan. ouais, ouais, je vois. Ça, c'est une histoire qui fonctionne très très bien si je l'écrivais. Tu vois. Et ça te prend combien de temps cette phase? C'est combien de temps ça de Ah, ça travail? prend beaucoup de temps. Tout ça là, avant d'écrire, Ouais, ça avant de prend beaucoup de remplir. temps parce que Pour une nouvelle, tu vois? T'as pas dit comment elle s'appelait tes nouvelles? euh, La première? la première, Oui. oh là là, la première, Elle compte pas? j'étais au collège. Ah ouais? Mais ouais, c'est mon prof Incroyable. de littérature, T'as écrit une nouvelle au collège? Monsieur Mercier. Ouais, ben on devait faire, c'était un devoir en avant-dernière année, il me semble. Bah, dis donc. Et ben, lui, c'est mon prof à l'époque. Monsieur Mercier, c'est le premier qui m'a dit ah, on va publier ta nouvelle dans le journal du collège. Et c'est terrible, j'ai un peu honte, hein, mais je n'ai jamais gardé ce journal. Ah ouais? Tu vois, c'est vraiment. Ok. Donc t'as plus de Il y a, traces de cette nouvelle? il y a tout il y a tout qui disparaît. J'ai très peu de choses. Je vais t'avouer un truc, Yanis. Je n'ai même pas pièce courte pour un grand, pour un grand livre. Tu n'as pas quoi? Ah oui, c'est sur SoundCloud, mais c'est la seule. Ah, tu n'as pas Non, l'audio? non, T'as le texte? Tu n'as plus le non, texte? le texte, je ne l'ai plus depuis Ah, tu n'as plus le longtemps. texte non plus? Non, et je Pourquoi sais tu que. fais ça? Mais je fais pas exprès. Non, non, Pourquoi tu fais ça? non, C'est la vie. c'est de la négligence. Ah ouais. C'est pas. Tu voudrais que ça devienne éphémère? Non, je te dis, il n'y a aucune intention. Il y a aucune Moi, je l'ai, hein. intention derrière. Moi, je l'ai quelque part. Je sais pas où, mais je Ah l'ai. oui, voilà. Non, non, Je l'ai sur 2 ou 3 disques, je c'est de la pense. pure négligence, en fait. Et les choses qui s'égarent comme ça. Donc, cette nouvelle, je connais plus le titre. Et non, j'oublie, quoi. C'est fait, c'est fait. Oui, là, il y a un petit côté, c'est fait, c'est fait. Alors, parfois, il y a des gens qui m'en reparlent. J'ai une cousine, là, récemment, qui m'a dit, ah, je suis retombée là-dessus, je sais plus ce que c'était. Et ça m'a fait vachement plaisir. Et je lui ai dit, oui, ben, envoie-le-moi, tiens, Je parce peux que bien moi, l'archiver. oui, parce que je vais mettre ça, faudrait que je m'organise, quoi, pour garder les choses un peu proprement. Ah, moi, c'est l'opposé, moi. Je garde tout. Oui, non. Mais c'est trop. Non, mais il n'y a rien qui a été jeté, hein. Non, mais oui. Mais moi, j'ai tout dans des milliers de boîtes, des trucs comme ça. Non, j'entends bien. Moi, j'ai pas ce rapport-là. Oh, mais moi, je trouve ça terrible aussi. Parce que j'ai des trucs, ça n'a aucun sens de les avoir. Tu vois. Bon, pas sur mon travail, mais les choses que j'archive, c'est un délire. Je fais Mais ça non, mais aussi tu avec sais la jamais. liste. Non, mais c'est bien parce que tu sais jamais quand tu pourrais avoir envie d'y revenir, tu vois. Il y a mille raisons d'avoir envie de revenir à un truc. Moi, j'aime bien ton côté pas sans nostalgie, là. Parce qu'en fait, c'est hyper nostalgique si tu y reviens. Tu vois. Il y a un côté Ouais, non, ça peut, je crois que passé, ça pas peut fini. éventuellement être utile. Mais je sais que récemment, non, c'est quoi, non, pas récemment du tout, il y a quelques années, le temps passe trop vite, je voulais participer, ah oui, ça c'était comique, au, attends, comment ça s'appelle? Oui, au prix de la nouvelle érotique. Et pour participer, il fallait rendre son CV artistique et il fallait déjà avoir publié quelque chose. Et Ah, tu voulais participer avant d'avoir écrit quelque chose? ouais, parce que le Ah, deal là du prix de la nouvelle érotique, c'est un truc de dingue. C'est pour le solstice d'hiver. On te file un thème et le mot de la fin. Ça, j'aime bien, tu vois. On te ah bah donne le toi, mot de c'est la fin. dans... Ah ouais, Ouais. ouais. On te donne le mot de la fin à 20h. Et le lendemain, 8h du matin, tu dois renvoyer ton texte. J'aimais bien le côté speedé, là. Une nuit. Ouais, une nuit pour écrire C'est incroyable, cette contrainte. pour écrire des saletés érotiques, tu vois. Mais en fait, c'est pas mal parce que t'as pas le temps, t'as pas le temps de ouais. réfléchir, donc il n'y a pas le temps de l'autocensure, Ouais. tu vois. Ouais. Alors que Mais une nouvelle, là, c'est quoi? C'est 2-3 pages, du coup? je sais plus c'était long, tu sais. C'était quand même relativement long. Ah ouais, il faut y aller, quoi, non? Ouais, c'était comique.
De 20h à 8h, c'est 12 heures. Ouais, mais j'avais fini. Ouais, mais tu te relis pas, du coup tu termines plus tôt parce que tu te relis pas, t'as pas envie de te relire. T'as pas envie de relire tes cochonneries, quoi. Ah Tu ouais. dis, t'écris des trucs et puis t'as pas envie de revenir dessus, tu vois. Mais non, mais donc pour là, je devais rendre mon CV, ma bibliographie personnelle, etc. Et j'étais là, oh mince, mais je je sais pas où sont mes trucs, quoi. Euh, déjà, j'avais pas publié beaucoup, mais en plus, fallait retomber dessus. Que ça m'a pris un temps dingue de récupérer des titres, justement, parce que j'ai oublié les titres aussi, pour pouvoir participer. Et oui, je range tout très très mal, quoi. C'est le pendant de la structure mathématique, c'est que pour le reste, tout tombe. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai besoin de structure vu que j'oublie tout, tu vois. C'est justement ça. C'est une béquille. C'est vraiment étonnant, je trouve ça hyper étonnant. Ouais. Il n'y a aucune sacralisation de ce que tu fais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Mais D'un coup, ça devient... mais non, je suppose que oui, parce qu'il y a des choses dont. Et comme tout le monde, moi, j'aime bien la reconnaissance des pairs, etc. Et j'étais hyper fière que la pièce radio arrive à Berlin en festival, tu vois. Ça, j'étais très, très, très contente. Mais à ce moment-là, je profite des échanges et tiens, c'était l'occasion Mais c'est ça, d'entendre la pièce dans une grande salle, tu vois. mais c'est ça, Et là, c'est sympa. mais c'est ça, c'est exactement Euh, ça, il n'y a pas de sacralisation. C'est un non, prétexte, entre guillemets, hein, parce que c'est pas que ça, mais oui, c'est aussi, du coup, la rencontre et ce que ça génère, qui est oui. chouette, mais pas l'objet en lui-même, quoi. Ah, je Oui, trouve ça étonnant. bah, il doit y avoir. Je crois qu'il y a une forme de paresse derrière aussi, tu sais. Ah ouais, parce que moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça génial, même. Je me dis, mais c'est tellement... J'ai l'impression que c'est tellement comme ça que les choses se passent. Ouais, auquel se passe pas, hein, Yannis. Tu vois, Ben non, elles n'arrêtent pas de se passer. Ouais, non, mais de toute façon, on part du principe, de toute façon, ça se passe pas. oui, voilà. Donc, c'est quel rapport t'as, ça Ouais, se passe ouais. pas. Donc, quel rapport on a avec ce qu'on crée. Si Oui, on est là, genre, ah, ça devrait se passer, tu vois, il y a un truc du oui. coup, l'état d'esprit, il est merdique, et ça se passe encore moins. Alors que là, bon, alors ça se passe pas, mais à des moments, hop, ça se Ouais. passe. Mais je crois que ouais, mais là, il y a une double difficulté pour moi aussi, c'est que, bah, pour revenir au roman, après, je te dis encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de paresse derrière. Euh, et je ne m'en cache pas. Mais alors, tu vois, il y a des gens comme ça, qu'on arrive à un certain âge, je dis, ah, celle-là, elle a déjà terminé son roman et ça marche, etc. Et je dis, à quoi ça servirait de l'envie ou d'être jalouse? Elle l'a écrit son truc, quoi, tu vois, elle ou lui, mais tant que tu l'as pas fait. Mais non, je trouve ça. Ce qui compte, c'est que l'énergie, enfin pour moi, hein, que l'énergie que tu mets. Et tu peux pas avoir de regrets par rapport à un truc. Que l'autre a fait. Non, mais par exemple, une question de succès. Déjà, tout bêtement, avec le succès, ça se cherche un peu. Moi, je cherche très mal, par exemple, parce qu'effectivement, c'est pas ma course à moi. Mais je trouve ça très, très ambigu comme discours. Parce qu'encore une fois, quand ça arrive, c'est hyper flatteur et tu te prends en jeu, etc. Mais d'un autre côté, j'aurais l'impression de me trahir si je me mettais à écrire avec ça comme perspective, quoi. Mais ça, c'est d'une banalité effarante comme point de vue, je crois. Ça t'embête de dire des banalités? Ouais, peut-être. Tu veux dire des choses extraordinaires à Tout chaque le fois? temps. Tout le temps. Donc la littérature, ça viendrait de là. Non, je vois pas que ça vient là, mais ça m'arrange bien. C'est plutôt. Je crois pas que ça a été un choix par rapport à autre chose. C'est plutôt que, par exemple, s'il faut lire les poèmes, clairement, je préfère que quelqu'un d'autre les lise, quoi, tu vois. Déjà, parce que Ah moi-même, ouais. j'arrive pas à me remettre dedans. C'est un peu le même. Oh, c'est horrible. C'est quasi le même désintérêt. Il y a presque du désintérêt quand je le lis moi-même, tu vois. Je vais pas me dire, oh mon Dieu, c'est mauvais, etc. Mais le plaisir, il est passé au moment. Enfin, encore une fois, hein, je reviens à ça, mais c'était gai de l'écrire. Je trouve pas ça forcément agréable de le lire, tu vois.
Je l'ai perdu, quoi. Moi, c'est ce dont je m'en suis vraiment rendu compte quand on a présenté mon livre à la Francité. Je m'étais testée moi-même en lisant un poème. En fait, je sais tout d'un coup, si je dois me lire à haute voix, je sais même plus ce que je raconte, je sais plus où j'ai mis des pauses. Le dire à haute voix, ça me fait perdre le fil moi-même, quoi. Non, mais c'est ça que je trouvais complètement fou avec Georges Ligny quand il a lu Beige Fracas, c'est que au départ, il m'avait dit qu'il allait préparer ses lectures, que je devais lui envoyer, tu vois, les numéros de page, les textes que j'aimais bien, etc. Finalement, un peu comment il arrivait à l'arrache à cette présentation, puis il ouvrait le livre au hasard et il rentrait dedans comme ça. Et non, je trouve ça fascinant comme il y a des gens, ils ont, enfin, ils leur voient dans leur corps, c'est une drôle de formule ça, mais c'est ouais, c'est beau, leur voix et leur outil, et ils arrivent à en faire un truc. Non, les acteurs, ils sont dingues, mais ils font un boulot de dingue aussi, quoi. Ouais. Je sais pas où ils vont chercher ça exactement. Et il y a beaucoup de... Enfin, ils apprennent, ils vont à l'école, il y a de la technique aussi, hein, mais sûrement beaucoup de structures, peut-être qu'ils font leur plan dans leur tête, je sais pas, moi, avant. Mais l'interprétation, c'est un truc qui m'échappe, mais... Interpréter quelque chose qui est pas à toi, alors là... Non, ce sont des gens étranges, que j'aime beaucoup, qui me Moi, j'aime fascinent. bien, moi. L'attente assise sur la branche cassée de ton corps penché. Je t'écris depuis mes côtes. Je te rêve du fond de mon ventre. Me conter bourrasques et mensonges lumineux. Ta voix nue contre ma pudeur écrasée. Moi, j'avais la sensation que il y avait comme une forme de romantisme, tu vois. Ah, mais à fond! Ah putain, j'ai cru que tu allais dire, oh, mais quelle horreur! Ah non! Ah, mais enfin! Ah non! Ah, Ah ouais, voilà, on est d'accord. Ah oui, mais non, mais ça, je crois que c'est un écueil même pour moi-même. Hein, enfin, je sais pas si je dois en sortir d'ailleurs, mais ah non, moi je suis meurtrie de romantisme. On Moi, est d'accord, il y a un truc ah comme ça. ouais, ah oui, mais complètement. Je sais, toujours des histoires. Oui, mais carrément, hein, tu mets la religion, la nature et l'amour, quoi, et la mort. Tu Ah, rebidouilles. c'est comme ça que tu dis romantisme, c'est ça pour toi? Tu rebidouilles ça à toutes les sauces. Ouais, moi je crois que c'est même un truc d'angoisse, quoi. Plus le romantisme, Peut-être. c'est la peur de la perte et du temps qui passe. Et moi, Ouais. j'ai vraiment ça. Ouais, c'est ça, mais c'est ça que j'appelle nostalgie, Ouais, moi. bah ça c'est plus joli. Moi je dis angoisse, quoi. Mais Ouais. ouais, mais je crois que non, je suis une grande angoissée. Alors que j'adore rigoler, hein, mais Ça n'empêche pas. ah, mais oui, oui, non, bah ça, parfois, j'ai parfois un peu même l'impression de devoir m'excuser de romanticisme, tu vois. Je sais qu'on m'avait demandé si, si mon bouquin, oui, je t'avais dit ça, si mon bouquin était féministe. Et j'étais bah, féministe, pas forcément, romantique certainement, mais c'est pas très... C'est un peu comme si c'était honteux. C'est marrant que tu demandes si la question était trop lourde, tu vois. Il y a un truc avec ce romantisme. Hein, Tu veux dire encore, tu veux rajouter quelque chose, Marie-Jo? Non, non, c'est bien qu'on arrête, sinon on aurait commencé
à parler de musique. Et là, c'était parti pour la gloire. Une prochaine fois. Une prochaine Une fois. prochaine fois, avec plaisir. Voilà. Ouais, merci beaucoup, Marie-Jo. Merci Yannis. C'était un plaisir, trop bien. Tout à fait. Je suis content. Merci à toi, je suis très contente. Allez, salut, à la prochaine. Salut, salut.